Bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur les provisions sur titre. Donc, comme d'habitude, je vous invite à revoir les capsules portant sur la partie théorique et télécharger les lancers. Ben, au niveau de cette partie, نحبكم تقسموا en deux. عندكم deux parties. Les titres CD, vous les traitez à part, ou les titres non cédés, non vendus, ont un traitement spécifique. Je vais faire comme le traitement dans les titres non cédés. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel. Je n'ai la provision. Donc, la provision, c'est une perte latente qui se calcule comme suit. Je n'ai la quantité des titres, bien sûr, les titres non cédés. Le prix d'achat moins le prix sur le marché au cours de l'année I. La provision de l'année I, le prix sur le marché à la fin de l'année I. Prenons un exemple, les titres B, le nombre de titres est égal à 200, le prix d'achat est 10, le prix sur le marché au 31-12 N-1 9, le prix sur le marché au 31-12 N 8, 8,5. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit ajuster les titres. Il faut ajuster. Il faut calculer les titres, la provision concernant les titres non CDB. Donc, je vais vous l'exemple. 200, c'est la quantité non cédée. Le prix d'achat est égal à 10. Le prix sur le marché fait N-1 pour les titres, bien sûr, B, c'est 9,5 et 8,5 à la fin de l'année N. Donc, on a 200 dinars, c'est la provision phi N-1 et la provision phi N est égale à 300. Donc, comme vous voyez, la valeur de la provision a augmenté. Donc, on est dans le cas d'un ajustement à la hausse. Donc, la situation s'est aggravée. Comptablement, on va débiter le compte dotation aux amortissements provisions charges financières et on va créditer le compte provision. Donc, comme la provision c'est un compte de l'actif soustractif qui augmente au crédit, donc il faut raisonner par rapport à l'écart. Donc, on a ajusté la provision vers à la hausse. Quand j'ai la provision à la baisse, on aurait donc débité le compte provision par le crédit du compte reprise. Donc on va le voir par la suite au niveau des titres B. Je vais les titres B. Les titres B, on a 100 titres achetés pour une valeur de 20, 150 pour une valeur de 22. Donc on a deux prix d'achat. On a deux prix d'achat. Automatiquement, l'ajustement, il faut résoudre ce problème. Le prix est 20 ou 22. Donc, on va calculer le coût moyen pondéré. La faute commise par la plupart des étudiants, c'est le prix 1 plus prix 2 sur 2. Là, il faut raisonner par rapport au coût moyen pondéré. D'accord, comme le coût moyen pondéré, c'est la quantité 1, c'est 100. Le prix 1, c'est 20. La quantité 2, 150. Le prix 2, c'est 22. Sur la quantité 1, 100 plus la quantité 2, 150. Donc, là, on a un nouveau prix d'achat, qui est 21,2, qui remplace le prix d'achat si on était dans le cas d'un seul prix d'achat. Le coût moyen pondéré, un prix d'achat. Remarque, il faut faire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente unitaire. Il y a eu une vente le 30 juin N. On a vendu donc 150 titres à 3150 dinars. Donc le prix de vente unitaire est 21 dinars. 3150 sur 150. Donc il y a l'ajustement par les titres non cédés. C'est très simple. Donc on a 100 plus 150. Donc 250 et on a vendu 150. Donc il nous reste 100 titres. Donc qui m'amène par rapport au titre A, la provision phi N-1, on va la comparer par rapport à la provision phi N. La provision phi N-1, la quantité est donc 100, les titres non cédés. Le prix d'achat, c'est le coût moyen pondéré 21,2 moins le prix sur le marché phi N-1, 20,5.
Donc 21,2 moins 20,5, ça nous donne 0,7 fois 100, 70. Et on refait la même démarche pour les titres non cédés, اللي هما 100. Donc la quantité est la même. 21,2 c'est le coût moyen pondéré, moins le prix sur le marché FIN est égal à 21. Donc 0,2 fois 120. On a donc la provision qui est 70 ou 20. Donc baisse de la provision. Donc on est dans le cas d'une provision, d'un ajustement à la baisse. On débite le compte provision par le crédit du compte reprise sur provision et on raisonne par rapport à l'écart. 50 c'est 70 moins 20. Pour les titres CD, donc on a les titres, la partie CD ou la partie non CD. Pour la partie CD, tout d'abord, il faut débiter le compte pour le montant encaissé. Donc on a vendu 150 à 21, donc on a 3150. Il faut solder le compte pour le prix d'achat. La quantité vendue les 150 fois le coût moyen pondéré qui remplace le prix d'achat, donc on aura 3180. On a des titres, les valeurs termes 3180, 3150, donc on a perdu. On va transiter par le compte charge nette sur cession de valeur mobilière. Quand on a fait le cas de produit, on a fait le crédit produit net sur cession de valeur mobilière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas oublier l'ancienne provision. Je m'en ai l'ancienne provision relative au titre non cédé. Je n'ai l'ancienne provision. Donc, on a la provision fi N-1 concernant les 150 titres non cédés. Donc je prends toute formule 150, le prix c'est 21,2 et le prix sur le marché fi N-1 20,5. donc la provision s'élève à 105. Il faut l'annuler. La provision n'a plus de raison d'exister. On a vendu les titres, donc on a réalisé une perte certaine. Donc on n'a plus le droit de parler d'une perte latente. D'accord, comme la provision c'est une perte latente. Donc du moment où il y a une perte certaine, il faut solder le compte provision et on n'a plus le droit de parler de la provision. Donc chamana annulation de la provision de N-1 concernant uniquement les titres cédés. Donc, pour faire un petit récap, comme un exercice provision sur titre, il faut diviser la logique en deux. Les titres cédés, on doit les traiter à part. Donc, on a le protocole. Les titres non cédés, on a un protocole. L'ajustement, donc on doit comparer l'ancienne provision par rapport à la nouvelle et voir si la provision a augmenté ou a diminué. Donc sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformia Academy.